Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Abonnez-vous, likez, commentez les amis avec beaucoup de respect parce que c'est avec le débat que nous pouvons construire notre continent, nous pouvons construire et sortir de l'esclavage mental. Et chacun a le droit de donner son avis, son sujet donné. Chacun a le droit de partager son avis, son opinion. C'est important. Et les opinions ne sont pas forcément la vérité absolue. Mais si ça converge, ça veut dire que c'est l'intérêt de tout le monde. Si nous tous, nous sommes en train de dire quelque chose, nous avons 1 milliard de personnes et que dans ces 1 milliard, nous avons 900 millions de personnes qui disent exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a les mêmes intérêts. We have to converge and free our minds and free ourselves. Les amis, Volodymyr Zelensky dit quoi? Et il dit que l'armée ukrainienne progresse. Hein. On est en train de progresser sur le terrain. On est en train de progresser. Yeah. Mythomane. Yeah. Vous progressez où? Vous faites quoi concrètement? Donc, quand ils donnent les informations aux médias français, américains, britanniques et autres, les médias commencent à pomper les informations sans vérification. C'est-à-dire qu'aucune image qui corrobore avec ce qu'ils sont en train de dire. Ils pensent que oui, c'est bon, on est bon. C'est-à-dire que vraiment, le monde entier comprend qu'on est en train de progresser. Le discours de Zelensky qui tient à dire que l'armée ukrainienne est en train de progresser, c'est seulement galvaniser les autres pour pouvoir leur pousser à les envoyer les armes. C'est tout. C'est tout. Les Britanniques doivent envoyer les armes, les Français doivent envoyer les armes, s'ils en ont, les Allemands doivent envoyer les armes. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu des manifestations monstres et ça continue comme ça tous les jours en Allemagne. Les Allemands sont, à leur grande majorité aujourd'hui, pas d'accord sur la militarisation de l'Europe. Ils ne sont pas d'accord que le gouvernement allemand de Olaf Scholz continue de financer la guerre en Ukraine. Les Allemands appellent aujourd'hui à l'arrêt total d'envoi d'armes en Ukraine. Les Suisses aussi sont en train d'enquêter sur les possibilités de vendre d'armes, des chars Léopard 1 en Ukraine, parce qu'ils ne veulent pas se mêler dans cette histoire ou envoyer les armes. Peut-être dans le soft power économique et tout ça, oui, mais envoyer les armes, c'est un peu leur ligne rouge, les amis. Donc, il y a beaucoup d'autres pays dans cette démarche. Regardez la Turquie qui fait partie de l'OTAN. Regardez l'Hongrie de Viktor Orban qui signe les accords de construction d'un central nucléaire dans son pays avec Rosatom. Donc, il y a beaucoup de pays qui commencent à vouloir se poser beaucoup de questions. Et comme Viktor Orban, il avait dit un jour, l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie, ce n'est pas possible. Le seul issue qui reste, c'est de négocier avec la Russie. Et il avait dit que personne ne peut donner de leçons à son gouvernement. D'ailleurs, les Ukrainiens d'origine hongroise sont allés mourir. Et il avait dit clairement que les Ukrainiens sont en train de mourir comme des mouches. Et c'est une vérité. C'est une pure vérité. Leur contre-offensive, c'est un échec total. Cet échec est créable. Et pour encourager, pour dire des choses, les agences de communication avec Zelensky américaines se mettent ensemble pour dire, regardez, il faut dire ça. Quand tu dis ça, nous, on peut utiliser ça chez nous hein, pour pousser l'opinion publique à comprendre pourquoi on envoie les armes. Que oui, vous êtes en train de progresser. Donc, si vous êtes en train de progresser, on peut envoyer les armes maintenant pour que vous progressez davantage, vous libérez votre pays. C'est ce qu'il faut faire. Parce que les amis, les Vatangers gagnent beaucoup d'argent dans l'armement. La vente d'armement les profite. Donc, du coup, ils sont en train de tout faire pour que la guerre continue. Et quand la guerre continue, ça les profite. C'est l'économie des guerres. Ils vendent des armes, ils deviennent des milliardaires. Et je me pose la question à savoir, comme j'ai posé la question au Gabon quand j'ai vu les images, les gens qui volent 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards, 100 milliards, c'est pour faire quoi avec? Et ceux-là qui sont en train de gagner autant de milliards en dollars, c'est pour faire quoi avec? Et l'humain ne les intéresse pas. On peut tuer tout le monde entier pour qu'ils aient l'argent. C'est le plus important. C'est pour ça qu'ils entrent dans les labos pour lancer la guerre bactériologique, biologique et tout, donner des maladies aux gens en pensant que ça va tuer seulement les Africains. Le cas de Corona, les amis. C'est eux que ça a décimé. Ils ont arrêté avec ça. Donc, la guerre en Ukraine a fini avec Corona. Donc, Poutine, c'est celui-là qui a dit que stop à Corona, les amis. En fait, nous devons comprendre que ces gens-là, l'Ukraine, Zelensky n'aime pas les Ukrainiens. C'est l'ennemi des Ukrainiens. Et l'armée ukrainienne doit se réveiller. L'armée, je répète, ukrainienne doit se réveiller pour mettre un terme à ce non-sens.
Parce que là, quand Zelensky dit que l'armée ukrainienne progresse, alors que sur le terrain, on voit que l'armée ukrainienne est en train de déserter, il fuit pour aller dans le camp russe. On voit les images. Allez sur RT, vous allez voir ces images-là. Quand on voit que le matériel envoyé par l'OTAN est brûlé tous les jours, quand on voit qu'il y a lors de l'exposition du forum, lors du forum AMI 2023, mais Sergei Shoigu a montré les armes que l'Occident a envoyées en Ukraine, saisies et certaines abandonnées sur le front. Donc, quand les gens parlent avec les preuves, d'autres viennent vociférer. They are blowing hot air, and Zelensky is always blowing hot air. That's the problem with this guy. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this video. God bless you, and bye-bye for now.